Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier. Allez, pour vous les Gémeaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Gémeaux. Alors j'en ai deux. J'ai le 5 de bâton et j'ai le 3 de bâton. Oh, 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 oh. As de coupe en dos de paquet. Alors, pour vous les Gémeaux, effectivement, avec le 5 de bâton, il y a quelque chose qui vous impactait de façon négative, hein, peut-être pour faire avancer les choses. Et bien avec le 3 de bâton, vous allez être en capacité de voir plus loin maintenant, quoi qu'il en soit. On y reviendra après pour vous les Gémeaux. Je vais mettre un peu plus comme ça, voilà. Allez, Gémeaux. Semaine du 23 au 29 janvier. Eh ben, revoilà le 3 de bâton. Ok, qu'est-ce qui se retourne? Ouais, alors il y en a beaucoup trop. Allez, Gémeaux. 23 au 29 janvier. Gémeaux, 23 au 29 janvier. 8 de coupe, 5 de coupe, pardon. Cinq de pentacle. Il y en a deux, alors je prends les deux. Le 7 d'épée et le roi de pentacle. Allez, encore deux cartes pour vous les Gémeaux. Gémeaux, du 23 au 29 janvier. La force. Une dernière. Waouh, roi de bâton. Ça, c'est bien le roi de bâton. Hein. J'ai le roi d'épée en dos de paquet. Je vais le mettre là. Ouais. Bon, je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous, les Gémeaux, semaine du 23 au 29 janvier. Les deux énergies donc, qui sont tombées, c'est le 5 de bâton et le 3 de bâton. Donc, avec le 5 de bâton, effectivement, alors, conflit, rivalité, lutte, insatisfaction, peu importe. Il pouvait y avoir un manque de confiance en vous, hein, peut-être une certaine nervosité aussi hein, avec le 5 de bâton. Donc, pour moi, oui, peut-être que vous éprouviez des difficultés à avancer. Hein. Il y a quelque chose qui vous affectait peut-être profondément, qui vous impactait. Alors, quand je dis qui vous impactait, ça peut aussi impacter votre humeur. Hein. Ouais, ouais. Je pense que tout ça, tout ce qui se passe là, enfin tout ce qui s'est passé avec les conflits, avec ce qui vous empêchait peut-être d'avancer, je pense que vous avez certainement fait le point. Vous devez faire le point, ou vous allez faire le point. Et bien pour mettre en œuvre, effectivement, un plan d'action certainement efficace, puisque j'ai le 3 de bâton. Donc, avec le 3 de bâton, généralement, oui, ce qui était ralenti, ce qui était conflictuel, le 3 de bâton, c'est très positif. Donc, il y a vraiment, avec le 3 de bâton, de la joie et de la découverte. Voilà. Donc, il y a des opportunités pour vous à saisir peut-être. C'est comme si vous alliez pouvoir profiter de quelque chose. Il n'y a pas de place pour l'ennui avec le 3 de bâton. Ouais. Vos réussites, elles ne dépendent... Alors, elles dépendent de vous, bien évidemment. Hein, mais aussi, peut-être pour certains Gémeaux, apprendre à bien s'entourer. Il faut rester actif. Faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Parfois, avec le 3 de bâton, le bonheur, il est... non, comment je vais le dire ouais, parfois, le bonheur avec le 3 de bâton, il ne survient pas forcément là où on l'attend le plus. Il est important, pour certains Gémeaux, de rester vigilant pour ne pas rater le coche. Par rapport à une nouvelle opportunité, peut-être. Alors, nouvelle opportunité, nouvelle personne, peu importe. Donc, 3 de bâton, 5 de coupe, 5 de pentacle, roi de pentacle, 7 d'épée, la force.
Le roi de bâton, le roi d'épée. Et qu'est-ce que j'ai sous le roi d'épée? Ah, j'ai le 2 de coupe. Ah, 8 de coupe. Ok. Donc pour vous, j'ai l'impression dans cette... alors, dans cette guidance, je pense que ce qui va vous aider vraiment dans une situation, dans une autre, c'est d'être volontaire et combatif. Parce que pour moi, il y a des efforts qui sont largement récompensés. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous ouvrait de nouveaux horizons. Vous allez laisser des difficultés derrière vous. On se libère de certaines difficultés. Peut-être qu'on gomme des échecs passés. Parce qu'il y a une situation qui change pour vous. Ouais. C'est comme si on réalisait quelque chose. Alors, vie privée, vie professionnelle. Il y a un renouveau pour vous. Ouais. On met tout en œuvre pour aller de l'avant, dans la direction que l'on souhaite. On est déterminé. Peut-être que certains Gémeaux ne doivent pas avoir peur de bouleverser leurs habitudes, de faire le choix, peut-être de se détacher, peut-être de vous détacher de vos repères. Ouais. Il est possible qu'on sorte de sa tanière pour découvrir les choses sous un nouvel angle. Pour moi, dans cette guidance, il y a comme une libération des épreuves. Il y a quelque chose qui va vous donner de la sérénité pour avancer. Alors oui, j'ai le roi d'épée, il y a certainement des décisions à prendre, mais je pense qu'on va pouvoir surmonter des doutes. Il y a une amélioration. Ouais. C'est... comment je vais le dire, peut-être avoir confiance en soi, faire des choix avec sérieux, prendre des décisions après réflexion. Ouais. Alors, peu importe le domaine, encore une fois. Ouais. Avec la force, c'est ce qui va vous aider. Donc, je le disais, ce qui va vous aider, c'est cet esprit volontaire et combatif. Il ne faut pas... La force, elle dompte ses émotions. Donc, il ne faut pas vous laisser dépasser par vos émotions. Il ne faut pas, oui... Ouais, il ne faut pas vous laisser dépasser par vos émotions. Ouais. Ça. Il y a quelque chose qui va peut-être vous permettre de faire le point. Peut-être qu'on s'est isolé un temps. On a fait le point et on repart avec confiance. On dépasse des difficultés. C'est la persévérance et la volonté de s'imposer. Avec le roi d'épée, on agit, on prend des décisions avec intelligence, diplomatie. C'est comme si on allait être récompensé de ses efforts. Persévérance et détermination pour vous les Gémeaux. Hein, et on réussit. Alors, j'ai le 2 de coupe. Par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un. Hein, ça peut être professionnel, sentimental. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur. Hein, il faut adapter, bien évidemment, à votre situation. J'ai le 5 de coupe ici. Donc, vous voyez, avec le 3 de bâton, on tourne le dos. On tourne le dos. Et le 5 de coupe, c'est le fait de tourner une page. On sort d'un enlisement. C'est une carte de deuil. Alors, il y a peut-être une fin. Alors, je ne sais pas. Une fin, une rupture de contrat, une rupture sentimentale, peu importe. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui vous permet de faire le point et de repartir. C'est vraiment ça. Ouais. Le 5 de coupe, c'est le fait des blocages, de l'enlisement, des remords, des regrets, de la fermeture. C'est ça le 5 de coupe. Hein. On est résolument passif. On peut rester focalisé sur quelque chose qui, je sais pas, des traumatismes par exemple. C'est comme si on n'avait pas l'élan nécessaire pour se défaire de quelque chose, de regret par exemple. Il est possible que, avec le 5 de coupe, parfois il y a des liens qui vous unissent. Alors peut-être à un passé, peut-être à quelque chose qui s'est terminé mais qui est encore très fort. Donc on n'arrive pas, entre guillemets, à relever la tête et à pointer le regard vers l'avenir. Mais le 3 de bâton, c'est ce qu'il fait. Il regarde vers l'avenir. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur qui ne s'est pas passé comme vous souhaitiez, comme prévu. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui a échoué. C'est vraiment ça, ouais. Et là, on ne s'enlise pas. Au contraire, on fait tout parce qu'il y a une évolution. Il y a une acceptation totale de quelque chose.
Hein. Comment je vais dire, vous affrontez quelque chose et maintenant vous allez souhaiter, ou vous souhaitez désormais pointer votre regard vers l'horizon. Dans une perspective, j'ai 2 fois le 3 de bâton, donc c'est vraiment dans la perspective d'une ouverture qui est bénéfique pour vous. Ouais. On digère une douleur. Ouais. On peut se pardonner aussi des fautes à soi-même. Alors après, peut-être que vous pardonnez des fautes à quelqu'un, c'est possible. Mais on range au placard les regrets, l'amertume, les remords, on range tout ça au placard et on est prêt à profiter de nouvelles opportunités. Parce qu'on est plus expérimenté qu'avant. On est peut-être davantage conscient de ce que l'on veut. Ouais, pour moi, c'est ça. Alors, on va recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir le 5 de bâton et le 3 de bâton. Pour moi, il y a vraiment des Gémeaux qui surmontent des doutes. Il faut vraiment avoir, peut-être pour certains Gémeaux, plus confiance en vous aussi. Hein. Soyez déterminés. Je vais aller les chercher. Allez, je recouvre le 5 de bâton et le 3 de bâton. Et ouais. Et bien, j'ai la reine d'épée. Effectivement. Ouais, c'est ça. C'est la reine d'épée, elle tranche, elle fait des choix. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle a souffert, généralement. Donc, maintenant, le fait d'avoir souffert, ça lui permet de voir les choses autrement. C'est aussi le fait, je l'ai dit, il y a des Gémeaux qui vont tout mettre en œuvre pour aller de l'avant. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous devez faire. La reine d'épée, roi d'épée, on met ses émotions de côté, on les maintient, on les contient, peu importe. C'est vraiment ça la reine d'épée. Ah ouais. C'est vraiment la réflexion, l'analyse. Peut-être qu'effectivement vous avez pris un temps, on se détache de ses émotions et on prend de la distance face à certains événements aussi. Hein. Et on tranche, et on fait des choix, et on recadre des choses aussi. C'est la froideur de l'intelligence qui est mise en avant. C'est ça. Et c'est ce que vous faites. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Et ouais, le 9 d'épée. Je l'ai dit, hein, alors, le 9 d'épée, on est loin de la sérénité avec le 9 d'épée, bien évidemment. Ça tourne en boucle et on a des angoisses et on a du stress. Et vous vous libérez de ça pour moi. Ouais. Parce que pour moi, dans cette guidance, on retrouve de la sérénité. Donc vous vous libérez de tout ça. Parce que les choses vont bouger, parce que les choses vont avancer, parce que vous allez prendre les bonnes décisions. C'est comme si vous sortiez d'une période peut-être de crise, de conflit, de remise en question. Vous allez réussir à vous débarrasser de vos angoisses. Oui. Vous allez pouvoir vous projeter, encore une fois, de façon plus sereine dans votre avenir. Vous allez être conscient peut-être de vos capacités à surmonter des obstacles. C'est comme si on arrivait à reprendre sa vie en main. Alors, certains Gémeaux ont pu faire un travail acharné sur eux, hein, mais on comprend mieux les choses. Et on a surtout accepté de se remettre en question par rapport à des certitudes. Ouais. Vos incertitudes vont devenir de lointains souvenirs, les Gémeaux. Il y a une évolution, il y a un changement, il faut accueillir tout ça les bras ouverts. Moi, je pense, je parlais de libération, hein, avec le 5 de coupe aussi, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi je pense que vous dépassez des obstacles parce que vous arrivez à vous libérer peut-être de certaines influences néfastes aussi. Ouais. Peut-être qu'on dit adieu à quelque chose, on dit adieu à quelqu'un, une fin, une rupture, quelque chose qui... Et ça vous permet vraiment d'avancer, ça vous permet de sauter le pas. Ça vous libère. Il y a quelque chose qui vous libère. Je vais recouvrir le 5 de coupe.
le valet d'épée. Le valet d'épée. Eh bien, le valet d'épée, c'est ressentir un élan incroyable pour aller de l'avant. Ouais. C'est ressentir cet élan incroyable pour aller de l'avant. Avec le 5 de coupe, effectivement, moi je pense que on passe à l'étape suivante. On entre dans une nouvelle dynamique. On avance. On sort d'une épreuve, de quelque chose de compliqué, encore plus fort. Et on regarde devant. Je vais recouvrir le 5 de pentacle. Hop, j'y arrive. Super. Non mais, reine de bâton, quoi. Allez, la reine de bâton, elle va de l'avant. Elle domestique ses peurs, elle domestique ses angoisses. C'est bon, maintenant, elle connaît ses capacités et ses limites. C'est posséder la force et le courage pour faire face aux problèmes. On sait ce qu'on veut obtenir et on est prêt à tout pour l'obtenir. On est déterminé. Allez, je recouvre le roi de pentacle et le 7 d'épée. De toute façon, la situation dans laquelle vous étiez, de toute façon, elle ne vous convenait pas. Vous essayez, hop, je vais y arriver. C'est vraiment le fait de, ici, avec le 7 d'épée, d'être en capacité de quitter une situation qui ne convient pas. C'est ça. Allez. Pour aller vers plus de stabilité, pour aller vers plus de sécurité. Super, ouais, non mais... détermination, détermination, force. Voilà quoi, on a 2 fois la force. Donc, ouais, 2 fois la force. On reprend le contrôle, on s'accroche, on surmonte les obstacles grâce à la force intérieure, l'endurance, la ténacité et le calme. On travaille des émotions qui barrent la route. Ce sont vos émotions qui vous barrent la route. Donc, on est maître de ces émotions. On ne perd pas courage et on ne perd pas patience avec la carte de la force. Vous allez y arriver. Peu importe le domaine, je vais répéter. Je recouvre la force qui est là-bas. Trois de pentacle. 3 de pentacle, c'est une carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme avec le 3 de pentacle. Après, bien évidemment, on peut s'aider des autres pour réussir. C'est aussi possible. Mais c'est ça. Je recouvre le roi de bâton. Oh, j'arrive pas à les prendre. Ouais, non mais, bah voilà quoi. Bah voilà quoi. Le fou. Donc le nouveau départ. Le nouveau départ. On se lance pleinement. Le fou, c'est... Oui, je parlais tout à l'heure du fait de sauter le pas. Le fou, c'est ça. Le fou se lance pleinement dans une nouvelle aventure. Il n'a plus peur de l'échec, il avance. Roi de bâton, détermination, confiance en soi, il avance. Le fou, c'est alors prendre des décisions, l'indépendance, le départ, la liberté, peu importe. Mais c'est ça le fou. Ouais. Vous êtes vraiment... là, vous prenez vraiment des mesures nécessaires pour améliorer quelque chose. Alors, ça peut passer effectivement par des changements brusques, bon, dans votre vie, sentimentale, amicale, professionnelle. Mais là, ouais. Ah bah oui. Ben, on change des choses. On réfléchit pour savoir ce que l'on garde et ce que l'on change. Le roi de bâton, il n'a plus envie de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Donc, avec le fou, on ne reste pas figé. Non, non. Une envie de renouveau. C'est une carte pleine de vigueur. Ça favorise la prise de décision aussi, hein. Mais on se remet en mouvement. Ouais. Et oui. On comprend mieux une situation. On évolue. On laisse derrière soi des choses qui ne conviennent pas. Ouais. C'est ça. Et on prend ce nouveau départ. Moi, je vais en remettre une, tiens. Allez. J'ai envie d'en remettre une. J'ai envie d'en remettre une avec le roi de bâton et le fou. J'ai envie d'en remettre une. Si j'arrive à l'attraper. Ouais, non, mais bon, ok. Voilà, roue de fortune, quoi. Ça bouge, ça se débloque, ça avance. Pour vous, les Gémeaux. Oui, c'est les Gémeaux. C'est ça.
Ça bouge, ça avance, ça se débloque pour vous avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. La roue de fortune, c'est l'évolution, c'est la transformation. Ouais. Donc c'est extrêmement bénéfique. Il y a un changement notoire. Ouais. Il ne faut pas être craintif dans cette guidance. Hein. On peut évoluer sereinement. Il y a peut-être eu des événements négatifs, mais là maintenant, eh ben, bonne nouvelle. Inversement, on avance sereinement, de façon active aussi. De façon active, heureuse et détachée. C'est aussi ça la roue de fortune. Allez. Oui, il y a vraiment une idée de mouvement et d'évolution pour vous. Pour moi, dans cette guidance, pour les Gémeaux, une libération vous ouvre de nouveaux horizons. Il faut vraiment rester combatif. Une situation change et c'est bénéfique pour vous. Je prends encore une carte pour vous les Gémeaux. Du 23 au 29 janvier pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? 1, 2, 3, partez. Encore une carte, je la prends tout de suite. Ah bah tiens donc. Bon, bah je vous lis les deux. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Case départ, quelque chose de nouveau se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente ou différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Continue et garde confiance. Oui, continuez et gardez confiance les Gémeaux. En cette semaine, le 3 de bâton et le 5 de bâton. Ouais, il y avait quelque chose, oui, quelque chose qui... Pas qui n'était pas évident, qui n'est pas évident, peut-être encore là, hein, qui vous impactait de façon négative. Pour faire avancer les choses, une situation était peut-être bloquée. On est obligé de se battre pour obtenir ce que l'on souhaitait aussi. Après, le 5 de bâton, ça peut être interne. Qu'est-ce que je fais, je le fais pas, je le veux pas, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, j'ai le 3 de bâton avec. Donc, il y a quelque chose qui peut bientôt arriver pour vous. Mais vous allez être en capacité de voir plus loin, de planifier la suite avec confiance. Peut-être quelque chose à venir qu'il va falloir saisir, c'est une possibilité. Mais cette guidance, elle est super positive pour vous, les Gémeaux. Quelque chose de nouveau se joue pour vous. Ouais, nouvelle façon de faire, nouvelle personne, nouveau travail, peu importe. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.